Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre émission L'œil du cyclone, directement depuis le studio 2 d'aujourd'hui. Accrochez-vous, car l'actualité nous plonge dans des prédictions qui glacent le sang. Je suis Gisèle Moloma et j'ai le plaisir d'accueillir mon inséparable et acéré collègue, Anselme Bata, notre plume affûtée, pour décortiquer un message qui fait grand bruit. Anselme, cette fois, c'est un pasteur qui se lâche. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs passionnés. Quand un homme de foi s'exprime avec une telle force, on ne peut que tendre l'oreille. L'onde de choc est palpable. Justement, une déclaration du pasteur Nicolas Talengano, diffusée en ligne, résonne comme un avertissement puissant. Il enjoint le dictateur Faustin Archange Touadéra à prêter attention à la volonté du peuple et à renoncer à ce troisième mandat né de sa nouvelle constitution de 2023. Un avertissement, Anselme, et pas des moindres. Ce pasteur semble puiser dans l'histoire récente de la région pour alerter l'empereur Faustin. Il fait un rapprochement assez saisissant avec un ancien dirigeant burundais, Dis-nous tout. Exactement, Gisèle. Le leader spirituel établit un parallèle éloquent entre l'actuel chef de l'État centrafricain et les événements qui ont secoué la région des Grands Lacs il y a quelques années. Nicolas Talengano a rappelé qu'en 2015, au Burundi, il avait été personnellement convié par le dirigeant d'alors, Pierre Nkurunziza, qui cherchait alors à tout prix à valider son propre troisième mandat. Le pasteur raconte avoir refusé catégoriquement de soutenir cette dérive politique, malgré les pressions et les propositions financières. Il met ainsi en garde l'empereur de Bangui contre les conséquences inévitables d'un tel entêtement, le désordre social, la détresse des citoyens et, au final, la disparition subite et douloureuse de Pierre Nkurunziza en 2020. Des mots durs, Anselme, une leçon d'histoire que certains devraient méditer. Ce pasteur n'y va pas par quatre chemins pour qualifier ce mandat. Il le juge illégitime, issu de cette fameuse constitution de 2023. C'est tout à fait ça, Gisèle. Pour le pasteur Talengano, le régime a franchi une limite irréversible en imposant cette réforme constitutionnelle de 2023 dans l'unique but de s'accrocher au pouvoir. Ce troisième mandat n'est plus une simple idée, c'est une réalité âprement contestée. Il souligne que cette voie est un mauvais chemin, un affront direct à la volonté divine et aux aspirations profondes des Centrafricains. Le message, qui circule sur les réseaux, rappelle d'ailleurs que les signes du refus étaient déjà manifestes dès les prémices de cette transition forcée, avec des phénomènes climatiques violents observés lors des cérémonies officielles. Le pasteur affirme que persister dans cette direction, c'est entraîner le pays vers un repli sur soi et répéter les erreurs funestes des anciens régimes tombés. Des signes du ciel, Anselme, c'est fort de café. Et cet appel, cette demande d'abdication claire, il est sans équivoque, n'est-ce pas? Absolument, Gisèle. Le pasteur conclut son intervention par une exigence sans ambiguïté. Nicolas Talengano prie Faustin Archange Touadéra de renoncer à ce mandat de trop, de se libérer de l'influence des courtisans et de rendre au peuple sa souveraineté. Pour le chef religieux, l'histoire a déjà démontré que ni la force, ni les réécritures des lois fondamentales ne permettent de s'imposer durablement contre la mémoire collective et le destin d'une nation. Un message qui se veut prophétique et dont la gravité n'échappe à personne, Anselme. Merci infiniment pour cette analyse tranchante. Merci à toi Gisèle et merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Cet article, comme beaucoup d'autres, est à retrouver sur notre plateforme. N'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour vos informations ou vos réactions par WhatsApp ou par téléphone au +36 75 75 12 ou au +36 75 75 75 15 26. Il a été rapporté par notre confrère Alain Zilo. À très vite.